Tokyo, un après-midi d'un calme trompeur. Un homme trapu quitte son domicile, le visage masqué, un bonnet enfoncé sur le crâne. Il marche d'un pas rapide, traverse une rue, entre dans un hôtel et disparaît. Moins de 24 heures plus tard, il réapparaît à l'autre bout du monde, à Beyrouth. Ce n'est pas un espion, c'est l'un des PDG les plus puissants de la planète, devenu en une nuit le fugitif le plus traqué du globe. Voici l'incroyable chute de Carlos Ghosn. Tout commence par une ambition dévorante. Carlos Ghosn n'est pas né avec un empire, il l'a construit. D'origine libanaise, il forge son esprit dans les écoles les plus prestigieuses de Paris avant d'intégrer Michelin à seulement 24 ans. Pendant 18 ans, il apprend l'art de la guerre industrielle. Mais c'est en 1999 que son destin bascule. Renault s'allie au géant japonais Nissan, une entreprise alors à l'agonie, au bord de la faillite. Ghosn est envoyé au Japon avec une mission impossible, redresser le constructeur ou sombrer avec lui. Son plan est d'une brutalité chirurgicale. Il ferme 5 usines et supprime 21 000 emplois. Les mentalités japonaises sont bousculées, mais les résultats sont là. En 2 ans, Nissan renoue avec des bénéfices records de 2,7 milliards de dollars. L'image de la marque change. Elle attire à nouveau les jeunes et les femmes. Carlos devient une icône, une véritable rockstar au pays du soleil levant. On écrit 15 livres sur lui en 5 ans. Il devient même un héros de manga. Il est au sommet du monde, multimillionnaire, dirigeant simultanément Renault et Nissan. Il se croit intouchable. Il ignore que le pays qu'il a accueilli comme un sauveur s'apprête à refermer son piège. 19 novembre 2018, le jet privé de Carlos Ghosn se pose à Tokyo, une routine pour ce nomade de la finance. Mais dès que l'avion s'immobilise, le silence devient lourd. Les procureurs japonais montent à bord et tirent les rideaux. C'est la fin du luxe, le début de la descente aux enfers. Ghosn est jeté dans la prison de Kosuge, une cellule de 6 mètres carrés où la lumière reste allumée 24 heures sur 24 pour surveiller ses moindres gestes. L'homme qui dînait avec les puissants vit désormais un isolement total. Les accusations tombent comme des couperets. Abus de confiance, non-déclaration de 70 millions d'euros de revenus, détournement de fonds. L'opinion publique découvre l'envers du décor. Une fête d'anniversaire à Versailles pour ses 60 ans, coûtant 1,5 million d'euros, payé par l'entreprise. Pour le Japon, le dieu de l'automobile n'est plus qu'un homme avide. En avril 2019, après des mois de détention, il obtient une liberté conditionnelle contre une caution record de 12 millions d'euros. Il est assigné à résidence à Minato, surveillé jour et nuit par des caméras, ses 3 passeports confisqués. C'est dans cette prison dorée qu'une idée folle germe dans son esprit. Fuir. Pendant 6 mois, Ghosn fomente un plan rocambolesque. Il s'entoure de barbouzes, Michael Taylor, un ex-membre des forces spéciales américaines, et Georges-Antoine Zayek, un expert en sécurité. Plusieurs scénarios sont envisagés. La mer ? Trop long. Un déguisement de steward ? Trop risqué. Ghosn est trop connu. Reste la dernière option, la plus délirante. Se cacher dans une malle de transport de matériel de musique. 29 décembre 2019. L'opération commence. Ghosn rejoint ses complices dans un hôtel d'Osaka. Devant lui, une malle massive, spécialement aménagée, percée de 70 petits trous pour le laisser respirer. Il s'y glisse. Ses complices se font passer pour un groupe de musique en tournée en Turquie. Pour plus de crédibilité, ils transportent une deuxième malle remplie d'amplificateurs. À l'aéroport d'Osaka, tout se joue sur un coup de poker. Ils ont choisi cet aéroport car la sécurité y est moins regardante pendant la période des fêtes. La malle contenant le PDG est trop volumineuse pour passer au rayon X et les agents, moins vigilants, la laissent passer sans inspection. Le jet décolle à 23h10. Ce n'est qu'une fois l'espace aérien japonais quitté que Ghosn sort enfin de sa boîte. Coût total de l'exfiltration, 7 millions de dollars.
Le 30 décembre, Ghosn atterrit à Beyrouth et retrouve sa femme Carole. Il a réussi l'évasion la plus spectaculaire de la décennie, humiliant la justice japonaise. Mais la victoire a un goût amer. Carlos Ghosn est désormais un fugitif international sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. S'il est libre au Liban, c'est parce que le pays n'extrade pas ses ressortissants et qu'il n'existe aucun accord avec le Japon. Mais sa liberté s'arrête aux frontières libanaises. Depuis 2022, il ne peut même plus circuler en France, car 2 mandats d'arrêt français ont été émis contre lui pour corruption et blanchiment. Ses complices, Michael Taylor et son fils, n'ont pas eu sa chance. Livrés au Japon, ils ont été condamnés à de la prison ferme. Aujourd'hui, Ghosn mène un train de vie luxueux dans sa villa de Beyrouth, donnant des cours de gestion de crise à de jeunes cadres. Mais il vit dans une impasse diplomatique. La justice ne l'oublie pas, et les pays n'abandonnent jamais leur record de longévité en matière de poursuite. L'histoire de Carlos Ghosn nous enseigne qu'au sommet de la puissance, le plus grand danger n'est pas la concurrence, mais l'illusion d'être au-dessus des lois. Il a sauvé une industrie, mais il a perdu sa place dans l'histoire. Car la véritable liberté ne consiste pas à s'échapper dans une malle, mais à pouvoir marcher la tête haute, n'importe où dans le monde, sans craindre que le passé ne vous rattrape. Son parcours est semblable à celui d'un grand maître d'échecs qui, pour sauver son roi, aurait renversé le plateau. Il a évité l'échec et mat, mais il a condamné la partie à rester suspendue pour l'éternité, dans le silence d'un exil dont il est le seul prisonnier.